Pourquoi on arrive à un tel bilan? Emma Aziza, pour l'instant, je le disais, bilan provisoire, 72 morts. Alors, on arrive à un tel bilan parce que c'est le type d'événement hydrométéorologique qui est le plus dangereux qu'on connaisse au monde. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver avec le changement climatique, c'est quelque chose que l'on connaît très bien sur le pourtour méditerranéen. Il suffit de remonter un tout petit peu dans l'histoire. En 1940, par exemple, on a connu l'Eigat, qui était une crue éclair qui a dévalé les Pyrénées-Orientales. On a eu 50 morts côté français, on en a eu 320 côté espagnol. C'est exactement ce type de phénomène qu'on a connu. Et puis, je peux citer encore Nîmes en 1988, Vaison-la-Romaine. Ouais, Vaison-la-Romaine. On a tous grandi avec ces images. Ce sont les mêmes, c'est le même phénomène. Il change sans doute un petit peu. On reviendra dessus sur une atmosphère plus chaude, une mer sans doute un peu plus chaude, mais par contre un phénomène qui a exactement les caractéristiques. Ce sont des gens qui sont piégés chez eux. Pourquoi ce bilan? Pourquoi on arrive à 72 morts? On va parler des inondations. En France, on n'a pas eu, fort heureusement, ce bilan. Ce sont des gens qui sont piégés, surpris par la montée des eaux? Alors, qui sont piégés, surpris et surtout qui n'ont pas compris l'ampleur de ce qu'était l'alerte rouge. Aujourd'hui, quand en France on a une vigilance rouge, on arrive même parfois, je me rappelle par exemple en 2005, on avait décrété un couvre-feu. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus une personne qui pouvait sortir dehors parce qu'on considérait qu'il y avait une mise en danger. Et donc, c'était plus possible ni de prendre la route. Là, on voit que les gens ont continué à vivre normalement tout au long de l'après-midi. Et c'est pour ça qu'on a autant de personnes, parce que la question, c'est la menace. Et cette menace, elle va se croiser avec un territoire qui va être plus ou moins vulnérable. Et là, eh bien, vous avez tous les gens qui rentrent, des écoles, du travail, avec des trafics autoroutiers. D'ailleurs, on voit que c'est principalement les voitures qui vont toutes être emportées, ce qui montre qu'il n'y avait pas de prudence et que ce message n'était pas rentré dans la tête des gens, donc il n'y avait pas de conscience du risque. Vous parlez du message qui rentre dans la tête des gens. Ce qui est intéressant, c'est à l'heure des réseaux sociaux, il y a eu pas mal de fake news, il y a eu un mouvement de panique. En Espagne, les autorités ont dû communiquer rapidement pour dire attention, c'est faux, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en eau, il n'y a pas de contamination de l'eau potable pour évidemment faire face à la panique qui s'est emparée des populations. Pourquoi c'est un problème? C'est que quand vous avez ce type d'ampleur d'événement, il faut imaginer un nuage qui monte à 12 km de hauteur, qui va déverser toute son eau, avec une activité électrique, avec des cisaillements. On voyait très bien sur les images le vent très violent. Et donc, il y a une espèce de prise de panique. Mais surtout, la première chose qui saute, c'est l'électricité et le téléphone. Ça veut dire qu'à un moment donné, eux sont coupés du monde. Et moi, ça me rappelle l'événement 2002. Rappelez-vous, en 2002, début septembre, le 8 et 9 septembre, on a eu 23 morts dans le Gard et l'Hérault. Et à ce moment-là, vous aviez Nîmes et Alès qui ont été concernés par cet événement. Et à Nîmes, tout le monde s'est dit, bon, Alès ne nous appelle pas, c'est qu'il n'y a aucun problème. Nous, on va déjà gérer. Il faut imaginer que la route entre les deux villes, on avait 3 mètres de hauteur d'eau sur la nationale. Et donc, il y a eu des chaînes humaines de partout. Et en fait, on s'en est pas occupé tout simplement parce qu'ils étaient coupés du monde. Et quand ils ne pouvaient communiquer à personne, c'est ce qui s'est passé cette nuit. On a vu quelques images grâce aux réseaux sociaux, mais en réalité, il n'y avait plus du tout de communication.